Méditation du lundi. Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, le texte de l'évangile de Saint Jean que nous venons de suivre nous présente un homme, Nicodème, qui vient voir Jésus de nuit pour s'entretenir avec lui, tout en reconnaissant en lui l'envoyé de Dieu. Dans leur entretien, Jésus lui dit « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Ainsi donc, l'enseignement de ce jour porte sur comment faire pour voir le règne de Dieu, en d'autres termes, comment hériter du royaume de Dieu. Renaître, voilà ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Comment renaître donc? En quoi consiste cette renaissance à laquelle nous appelle le Christ? Frères et sœurs dans le Christ, la réponse de Jésus à Nicodème semble ferme et claire. À moins de naître de l'eau et de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, dit-il. Ici, le Christ nous rappelle que toute vie commence par une naissance, et ce n'est pas la vie éternelle qui fera exception à cette loi naturelle. Ainsi, nous pouvons comprendre l'enseignement de Jésus comme une invitation pressante à changer de vie. Renaître pour vivre avec Dieu, c'est reconnaître nos impuissances, nos faiblesses et tout ce qui nous empêche de vivre selon sa volonté. Afin de lui ouvrir nos vies, renaître consiste à prendre conscience de notre misère humaine, de nous abandonner à la providence divine. Renaître, c'est mourir à nos idées propres, mourir à nos assurances, à nos acquis, à nos volontés, et de s'abandonner à l'action de l'Esprit par qui une vie nouvelle est possible, la vie sans fin. En ce temps où notre monde traverse une crise sanitaire sans précédent, l'appel à la renaissance que nous lance Jésus doit résonner en nous comme un message de réconfort et d'assurance. Que la peur de la maladie et de la mort ne nous conduise pas au désespoir, mais que cette peur nous conduise à une renaissance dans le Seigneur. Profitons de ce temps d'isolement, de ce temps de confinement, pour reconstruire notre vie intérieure avec Dieu, pour nous réconcilier avec notre Dieu. Ayons donc confiance en nos médecins, au personnel soignant, aux scientifiques, à nos dirigeants qui œuvrent nuit et jour pour lutter contre cette épidémie du coronavirus. Et prions pour eux afin que l'Esprit de Dieu les assiste dans leur travail. Amen.